Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour Stéphane. Donc vous avez travaillé dans les énergies renouvelables de la mer dans le passé et maintenant vous traversez l'océan. Oui, tout à fait. Moi, comment dirais-je, je mène une double vie, si j'ose dire, d'ingénieur d'un côté et de navigateur de l'autre. Donc ces deux vies étaient parallèles jusqu'en 2016 et puis ensuite ça a sonné l'heure des choix puisque j'avais la possibilité d'embarquer sur le Vendée Globe qui est le tour du monde à la voile en solitaire et l'activité que j'avais était plus compatible. Alors quelle était cette activité? Je travaillais pour un grand groupe français, Bureau Veritas pour ne pas le nommer. Et à partir de 2011, j'ai développé l'activité des énergies marines renouvelables. Voilà, et cette activité qui était il y a 10 ans pas au stade où elle est aujourd'hui, elle a pris de l'ampleur et quand j'ai choisi de naviguer professionnellement, évidemment, c'était plus compatible. Et vous aimez bien être un skipper, c'est ça? Pourquoi? En fait, quand on est un skipper, c'est singulier par rapport à d'autres sports parce que ça ne se réduit pas à juste, entre guillemets, naviguer. Un skipper, c'est aujourd'hui aussi un chef d'entreprise, un chef de projet. Et puis, bien sûr, il y a la passion pour la mer, la passion pour l'environnement, le goût du challenge, le dépassement, cette atmosphère très particulière quand on se retrouve tout seul sur un bateau dans les mers du Sud. Et puis, dans mon cas, il y a aussi la volonté d'associer mon histoire, si j'ose dire, d'ingénieur au service des énergies renouvelables avec la course au large en travaillant sur des solutions alternatives pour essayer de décarboner cette activité. Ouais, justement, dites-nous plus là-dessus. Vous avez donc, comme vous dites, vous liez les deux, votre ancienne vie, la vie d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites exactement? Mais en fait, le constat, c'est en fait, qu'il y a les mêmes enjeux que dans le secteur éolien, c'est-à-dire qu'on utilise une énergie renouvelable qui est le vent. Et cette énergie renouvelable, on ne s'en sert pas pour produire de l'électricité sur un bateau, mais pour avancer. Et on a les mêmes enjeux pour la récupérer, cette énergie. C'est utiliser une structure qui soit à la fois légère et rigide. Et ça nous amène à utiliser des structures en matériaux composites. On sait, comme une éolienne, un bateau, une fois qu'il est construit, qu'il existe, son empreinte environnementale est faible. Par contre, ça pose des problèmes en termes de fabrication, puisque les matériaux composites utilisent des résines qui sont pour la plupart des produits dérivés du pétrole, et la mise en œuvre des fibres de carbone ou de verre ont un fort impact environnemental. Et aussi, on a des questions, des problèmes à régler pour la fin de vie. Donc en fait, sur mon projet que j'ai appelé Time for Oceans, sur ma deuxième participation au Vendée Globe, l'enjeu, c'était de réfléchir aux possibilités que l'on a pour diminuer l'empreinte environnementale sur un bateau. Pour donner un chiffre, un bateau type IMOCA, donc les bateaux du Vendée Globe, c'est 600-650 tonnes d'émissions de CO2 à la fabrication. Et il y a aussi une dynamique qui n'était pas bonne, c'était qu'en 2010, on était à 300 tonnes. Et donc, loin de suivre l'objectif des accords de Paris, finalement, on s'est retrouvé à augmenter ces émissions. Donc mon positionnement, moi, c'est de prendre le contre-pied de ça et de travailler sur des alternatives et de montrer que la performance, elle peut être aussi environnementale et en préservant la compétitivité. Et là, vous en êtes où avec ces alternatives? Alors, depuis 2019, j'ai créé un groupe de travail qui s'est en fait transformé en fait, un groupe de partenaires techniques. On a, dans une première phase en 2020, sur le bateau que j'ai utilisé sur mon Vendée Globe 2020, on a travaillé sur beaucoup d'axes, c'est-à-dire l'utilisation de fibres naturelles, l'utilisation de résines biosourcées. On s'est posé des questions sur les process, l'outillage. Bon, tous ces sujets-là riment avec les fabrications de pales d'éoliennes notamment. Et en 2021, ce qu'on a fait, c'est qu'on a compilé tous ces résultats. Et le but, c'était d'extraire les paramètres qui sont dans la fabrication fortement impactants sur l'environnement et sur lesquels on peut agir efficacement pour diminuer l'empreinte CO2. À partir de 2022, on s'est mis à faire des expérimentations, on va dire, en atelier sur des matériaux composites. Et là, au printemps, on a fabriqué avec le chantier Multiplast, donc qui est partenaire technique, des morceaux de bateaux qui ont été designés par un cabinet d'architectes qui s'appelle Finoconc. Et on a utilisé pour ça des fibres naturelles, des fibres de carbone recyclées
Alors ça, c'est très excitant parce que même si aujourd'hui le bilan CO2 n'est pas encore parfait, on est capable de réutiliser dans certaines conditions des fibres. Alors on n'est pas à l'échelle industrielle, bien sûr, mais on est déjà capable de mettre en œuvre des structures à partir de fibres recyclées. L'objectif de cette phase du projet, c'est de déboucher cet hiver sur la construction d'un démonstrateur. Et ce démonstrateur, l'idée, c'est qu'il démontre que l'on peut construire un bateau dans une première étape avec un bilan CO2 en diminution de moins 30%. En vérité, suivant toutes les expériences qu'on a menées, on pense qu'on pourrait atteindre sans doute 40%. C'est une première étape. On continue de travailler avec des partenaires techniques, notamment les fournisseurs de fibres naturelles et les entreprises comme Nova Carbone, qui redonnent une vie à des fibres de carbone qui ont été utilisées, par exemple dans une carlingue d'avion. Donc voilà, on n'en est pas à l'échelle industrielle. Pour l'instant, on arrive à faire des pièces de quelques kilos. Et moi, justement, je discute avec certains acteurs de l'éolien qui se posent les mêmes questions. Donc il y a des projets de recherche qui tournent autour de ces thématiques. Et l'idée, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a comme synergie, qu'est-ce que l'on peut échanger, puisqu'on n'est évidemment pas en compétition directe d'un point de vue business. Et je pense qu'il y a beaucoup de synergie, sans jeu de mots, et de choses à partager, à mettre en commun pour avancer et relever ensemble ce défi commun, ce défi collectif d'arriver à baisser notre empreinte carbone. Parce que ces matériaux, on pourrait aussi les utiliser pour construire des éoliennes ? Eh bien, tout à fait, en fait, puisque c'est exactement le même type de matériaux. Ce sur quoi on travaille avec l'équipe de Time for Oceans, ces méthodes sont tout à fait utilisables, duplicables sur d'autres pièces composites, dont des pales d'éoliennes. Donc c'est pour ça que les perspectives sont intéressantes. Alors c'est d'autant plus challenging que dans l'éolien, les volumes sont très importants. Et avec les développements des fermes, on va encore augmenter les volumes. Et donc les enjeux sont d'autant plus importants. Et vous êtes déjà, comme vous avez dit, vous êtes déjà en contact avec certains développeurs, c'est ça, et des constructeurs de turbines en France, ailleurs ? Oui, exactement. L'idée, c'est de refaire des connexions avec les personnes, les entreprises que j'ai pu rencontrer quand j'étais ingénieur dans les énergies renouvelables pour déjà échanger sur qu'est-ce qui est développé au sein de ces entreprises. Je suis aussi membre de l'advisory board d'un projet de recherche européen, ce qui me permet, qui s'appelle Suspense, qui me permet d'échanger sur certains procédés, matériaux mis en œuvre. Donc c'est un peu dans les deux sens, évidemment. Donc moi, je m'imprègne de ce qui se fait dans d'autres pays européens, dans d'autres entreprises, et je partage aussi ce qui est fait au sein de Time for Oceans. Merci beaucoup, Stéphane Le Dirigeant. On a un dessin de Fanny qui était affiché tout à l'heure. Est-ce qu'on pourra le revoir ? Non ? Oui ? Parce qu'elle fait des dessins en même temps qu'on parle ici pour... voilà, c'est vraiment des dessins assez techniques et riches. Voilà. Donc, comme vous avez dit, vous associez votre passion pour l'océan, la navigation, l'histoire, l'ingénierie. Eh ben, très joli dessin. Et du coup, ça me permet, je vois que j'ai une petite minute, pour quand même préciser quelque chose de très important. Quand on fait le tour du monde à la voile sur un bateau, il faut imaginer que le bateau, c'est notre petit morceau de continent à nous. Donc on est tout à fait en autonomie sur la gestion des déchets, mais évidemment aussi sur la gestion de l'énergie. Donc c'est un vrai sujet parce qu'on apprend à être un peu frugal dans l'énergie qu'on utilise à bord. Et qu'est-ce qu'on utilise ? L'énergie éolienne, l'énergie hydrolienne, l'énergie solaire. Moi, sur mon bateau, c'était essentiellement des hydrogénérateurs. Et avec ça, j'ai tenu pendant 95 jours sans énergie fossile à bord. Et ça montre que voilà, à l'échelle, en tout cas à l'échelle micro, on y arrive. Donc ça donne plein d'espoir pour y arriver à une échelle macro. Merci beaucoup. Oui, très bien. Merci beaucoup, Stéphane Le Dirigeant. Demain, on aura aussi quelqu'un qui va traverser l'océan, mais d'une autre manière. Donc il faut rester jusqu'à demain soir.